réaction. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous accueillons David Babussi. Comment vas-tu, David? Ça va très bien, je te remercie. Merci de m'accueillir encore une nouvelle fois pour cette nouvelle rencontre des ateliers du vendredi. Exactement. Mm. Mais avant de parler de ton atelier, bien sûr, tu vas te présenter parce qu'il y a peut-être aussi de nouvelles personnes qui te connaissent pas encore. Ouais. Et puis, bien sûr, cet atelier de ce vendredi sur la communication non verbale et non violente dans nos relations au quotidien. Donc, vraiment très intéressant. Alors, on te connaît aussi sur l'axe angélique et là, on repart dans la PNL, on dirait. Ouais, tout à fait. Donc, merci de me redonner le son pour me présenter. Donc, moi, je suis David Babussi, j'habite près de Lyon, à Saint-Bel, où je suis praticien en soins énergétiques. Donc, j'ai un cabinet en présentiel et je travaille aussi en distanciel dans toute la francophonie pour ceux que ça intéresse. Donc, j'ai des patients, par exemple, au Québec, en Espagne, en Suisse, en Italie, en France, pour des gens qui parlent français. Dans les dom-tom aussi, j'ai des clients en Guadeloupe maintenant. Donc, c'est intéressant. Donc, j'ai trois axes, on va dire, principaux. Le premier, c'est la sophrologie. Je suis praticien en sophrologie depuis 2018. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle De l'Italie à la sophrologie pour vous raconter mon parcours, j'en suis arrivé à la sophrologie après avoir fait un burn-out et après avoir travaillé plus de 20 ans dans l'industrie pharmaceutique. Donc, ce livre, il est en vente sur Amazon, si ça vous intéresse, De l'Italie à la sophrologie. Voilà, ça fait un an, il a un an, mon bébé, voilà. Il a toutes Oh, ses dents, il a ses dents, ça y est. Et il a génial. un an, si ça vous intéresse, vous verrez mon parcours. C'est surtout pour vous montrer qu'on peut s'en sortir quand on est vraiment très mal. C'est un livre sur l'amour, sur la résilience et sur l'espoir. Hmm. Voilà, donc c'est autobiographique à 100%, je n'ai rien inventé. C'est la vie de l'arrivée de mes parents, de mes grands-parents en France, parce que mon père est venu à 30 ans en France, et donc jusqu'à mon parcours de thérapeute aujourd'hui que j'adore que je, et que je pratique avec beaucoup de passion, comme tu sais. Donc ça, c'est mon premier acte, la sophrologie. Donc la sophrologie, c'est la respiration, la relaxation, le travail sur la confiance en soi. On déprogramme des choses dans l'inconscient pour mettre des belles choses à la place. Mon deuxième axe que tu as nommé tout à fait angélique, c'est le magnétisme. Je travaille avec mes mains pour traiter toutes les problématiques à côté du corps physique, hein, les corps invisibles qui se dérèglent, émotionnels par exemple, spirituels, pour faire rapide. Et donc, à distance, ça fonctionne aussi puisque les énergies passent de partout. Comment j'en suis venu là? Parce que c'est bien de donner un petit clin d'œil aussi à ça, c'est que maman était médium. Elle est partie il y a 5 ans. Et quelques semaines avant de partir, elle m'a dit, mon fils, tu es prêt. Tu vas aider l'humanité avec tes mains. Je te conseille d'appliquer ce que je vais te dire parce que c'est très très beau les messages que j'ai reçus pour toi. Donc tu vas travailler avec tes mains, avec les guides de lumière, donc les archanges et les anges, et tu vas voir ce qui va se passer. Et donc je suis sorti après ce message de maman avec beaucoup d'interrogations. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ce message en sortant de l'hôpital parce qu'elle était très mal, elle était plutôt en fin de vie. Et donc, j'ai dit, bon, je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Donc, je vais commencer à pratiquer, à travailler là-dessus, à reprendre mes livres d'archanges et des anges, à peaufiner ma pratique. Et j'ai vu de très belles choses arriver. Et des Donc, résultats des incroyables. résultats extraordinaires sur des À cancers. tester aujourd'hui. Tout le Ouais. monde peut en témoigner. Voilà, des gens du RAID, entre autres, peuvent attester parce qu'il y a des gens qui ont bénéficié de ces soins et c'est très, très beau. Très pur, c'est vraiment naturel, c'est à côté de la médecine traditionnelle, évidemment, donc ça donne d'autres outils et d'autres portes qui sont très belles quand on veut simplement y croire. C'est juste ce qu'il faut. Et puis mon 13e axe, c'est praticien en chant vibratoire. J'en parle parce que c'est les fréquences de guérison. J'ai fait 2 ans de formation en chant vibratoire, donc la technique vocale, hein, tout ce qui est fréquence Hertz. Donc je sais que chaque fréquence aujourd'hui soigne des choses
Donc, ça peut être des traumatismes, ça peut être des relations, ça peut être nos intuitions, ça travaille sur plein de domaines, sur le stress. Et moi, j'accompagne mes soins énergétiques, mon magnétisme avec ces fréquences, souvent. Alors, c'est très puissant, hein. Ça peut remuer beaucoup, mais c'est que pour du mieux. Donc, les gens sont parfois très déstabilisés pendant 1 ou 2 jours, mais après, ils retrouvent une énergie, une sérénité, une paix intérieure, des communications qui s'améliorent. Et c'est ça qui est très, très beau, en fait, même dans leur domaine de leur vie, à côté des problèmes de santé. Voilà. Donc, comme on en vient à la communication, ben voilà, ça lance l'atelier de vendredi qui va vous accompagner avec grand plaisir. J'aurai tous ces outils à vous proposer pour que vous soyez complètement connecté avec l'autre. Voilà. Et donc, par rapport à cet atelier de ce vendredi, quand tu, donc vraiment sur la communication non verbale et non violente, hein, qui est vraiment aussi indispensable, je dirais, dans toute communication, euh, comment tu as eu envie de venir, de nous l'offrir? Qu'est-ce qui t'a fait Ben, j'ai envie d'offrir cet atelier parce que la communication, dans Red en éveil, on communique beaucoup. Et on est un peu à côté des pitchs du raid traditionnel business, comme tu le dis à chaque fois. Donc, c'est vraiment la découverte de l'autre, c'est des rencontres, c'est comment communiquer avec la personne qu'on a en face. Et donc, je voulais vous offrir ça pour encore mieux communiquer avec l'autre, pour se synchroniser à l'autre, en fait. Parce que la programmation neurolinguistique, c'est ça. C'est comment se synchroniser à l'autre très vite par des outils très puissants. On n'a rien inventé, hein. C'est juste une présentation, une modélisation de notre inconscient, comment il fonctionne. Et du coup, je me suis dit, bah, ça peut vous aider encore chacun, les uns et les autres, qu'on soit membre ou qu'on soit invité, euh, pour, euh, pour venir découvrir cette approche qui est extraordinaire et que moi j'utilise dans ma pratique aussi parce que je suis praticien en programmation neurolinguistique. génial? Alors, parle-nous de ton atelier. Est-ce qu'il va y avoir donc qu'une partie théorique? Est-ce qu'il y a des choses qu'on va expérimenter? Comment tu vas faire? Bah, il faut que ce soit je pense que ça serait très bien, oui, que ça soit un atelier interactif pour une partie du timing. Donc d'abord, bah, une présentation évidemment des bases de la programmation neurolinguistique, la communication non verbale et non violente, les valeurs qui sont très importantes, qu'on perd parfois. Hein, il y a plus d'une trentaine de valeurs dans la PNL. Donc, ce sont des valeurs simples, hein, comme le respect, l'écoute, l'empathie, tout ça. Mais des fois, eh ben, on est à côté de tout ça parce qu'on vit tous à des vies très, 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 on va dire, on a des vies un peu trépidantes et des fois, on oublie un peu les bases des choses. Donc, c'est remettre ça, remettre l'humain au milieu, comme dans le Raid en éveil, remettre l'humain au cœur du processus et interactif. Pourquoi? Parce qu'on va tester la PNL en direct. Comment, comment mieux se synchroniser à l'autre par rapport à comment il fonctionne. Alors, quand je dis ça, c'est très simple. Les bases de la PNL, c'est ce qu'on appelle le VAK, le visuel et l'auditif et le kinesthésique. On a tous des trois modèles, mais on a toujours un qui prédomine chez tout le monde. Et je dis ça parce que si vous parlez avec des termes visuels à quelqu'un qui est plus auditif, eh ben son inconscient il va décrocher. Et donc la personne, eh ben, soit elle vous écoutera plus, soit elle va vous dire oui parce elle est bien élevée, mais, mais du coup, eh ben, vous aurez une communication qui sera complètement décalée. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans tous les domaines de votre vie. C'est ce que je disais dans le titre, dans l'intitulé de l'atelier. Ça peut être dans les relations amicales, familiales, dans le business, dans vos relations avec vos clients. Si vous parlez, vous vendez à quelqu'un une prestation, quelqu'un est visuel et que vous lui dites j'ai écouté, j'ai entendu que, on m'a dit que, bah, il va vous dire non. Oui, Et vous oui. allez dire, mais pourquoi il m'a dit non? Parce que vous lui avez parlé
avec des mots auditifs alors que c'est un visuel. Et le visuel, il regarde au plafond quand il parle. Donc le visuel, c'est j'ai vu, j'ai regardé que tu fonctionnais comme ça, et là, il va vous écouter. Et du coup, c'est bien aussi dans la vie. Moi, j'ai des exemples dans ma pratique praticien en PNL avec des clients, des consultants, quand ils disent mon fils, il veut jamais ranger sa chambre. Il a 10 ans, il veut jamais ranger sa chambre, je ne sais plus quoi faire. Je lui dis comment fonctionne votre enfant? Est-ce que vous lui avez posé, faites-le parler pendant 5 minutes de sa dernière sortie d'école. C'est aussi simple que ça. Et l'enfant, il va raconter ce qu'il a vécu pendant sa journée de sortie d'école, avec ses copains au canoë-kayak ou dans la forêt, ou que les instituteurs, les institutrices, les maîtres d'école leur font faire des choses différentes pour apprendre des choses. Et il va vous, si vous le faites parler, qui vous dit j'ai vu maman, j'ai regardé les fleurs, j'ai adoré l'eau, le lac, et que vous lui dites maintenant, j'ai entendu que tu rangeais pas ta chambre, j'ai parlé avec ton père et je sais plus quoi faire, tu ranges pas ta chambre, et ben l'enfant, il ne rangera jamais sa chambre. Eh oui. Et là, si tu lui dis, tu m'écoutes? Ah non, je t'écoute plus. Encore une fois, comme dans le raid en éveil, on est tourné vers l'autre. C'est très Et, intéressant parce que du coup, ouais, ça remet aussi de la conscience sur ce qui est en jeu, en fait, sur ce qui est mis en scène dans cet espace interrelationnel. Je trouve que c'est très riche. c'est passionnant en fait, c'est très passionnant, c'est très riche. Il y a quelque chose que je rajoute qui est aussi très important, que je redirai à l'atelier évidemment, c'est que quand nous parlons, la personne en face, elle n'enregistre que 7, entre 7 et 10% des mots, MOTS. Peu, hein, quand même. C'est très peu. Les 90, voire 92%, c'est vous. C'est votre personnalité qu'on va regarder. L'autre fois, Véronique Silbert, à qui je fais le clin d'œil parce qu'elle m'a accompagné pour mon livre, j'aime bien parler d'elle, elle me dit, David, quand je te vois au raid, je te vois avec ta blouse blanche. Et c'est ça mon message avec toi. Et cette blouse blanche, les gens se rappellent de ça, ils se rappellent pas de ma voix, ni de ma figure. Elle se rappelle de ma blouse blanche de sophrologue. Et donc, quand elle va penser à quelqu'un pour un soin de sophrologue, elle va penser à moi, elle va dire, bah, tiens, je vais te donner le contact de David. Ça, c'est quoi? C'est des ancrages, ce qu'on appelle des ancrages. Tu Mhm. vois? Euh, donc, ça peut être un foulard, une couleur de cheveux, des lunettes. Ah bah tiens, cette personne, elle a tout le temps des lunettes rouges. Eh ben oui, ben je vais me rappeler de Laetitia parce qu'elle porte des lunettes rouges. Et je sais qu'elle est coach de joie. Et ça, c'est hyper important. Parce que 10% c'est les mots, mais tout ça, c'est le package. Moi, ce que j'appelle le package, c'est nous, notre voix, nos gestes, notre regard, notre posture, nos attributs, nos vêtements. Tout ça, c'est les 90%. Oui, puis notre énergie, en fait, hein, Et notre notre énergie. danse, notre Donc, rayonnement, si ouais. on crie, si on fait la gueule. Eh oui. Ah oui, ça aussi, c'est très important. Mais la Ah personne bah en oui. face, elle va se rappeler de ça, elle va pas se rappeler des mots. Mhm. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important. Et la PNL, c'est ça. C'est comment arriver à capter l'attention de l'autre par voilà, des fonctionnements qui sont complètement à côté du verbatim, en fait. Oui, et puis à la fois de lui montrer cette attention, en tout cas cette présence, cet accueil par le décryptage de ses codes à lui. Ouais, exactement. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, par exemple, qu'elles se sentent pas comprises, alors que en fait, effectivement, elles ne sont pas comprises par rapport à leur mode de fonctionnement. Fonctionnement. Ouais. Donc, C'est tout est très, là, en très fait. intéressant. Tout est là. Et puis, bien sûr, bah, l'exercice, ça sera quelqu'un va nous raconter sa journée ou ses dernières vacances en 2, 3 minutes. Et on va essayer de faire deviner à tout le monde est-ce qu'il est plus visuel, auditif, kinesthésique. Parce que ça, c'est la base hein, de comment mieux communiquer avec son interlocuteur Oui. dans tous les domaines de sa vie, comme on disait. Je prends l'exemple de l'enfant parce que c'est souvent flagrant les parents disent mais les enfants et je comprends rien, mon fils ou ma fille veut jamais ranger sa chambre et donc j'ai une amie qui est sophrologue à Saint-Étienne, Aurélie qui fait le même métier que moi, qui a un cabinet, qui est au RAID aussi, Aurélie Joly qui vient souvent au présentiel de Saint-Étienne et de Lyon.
Elle est venue voir mon cabinet, connaître mon cabinet, et on a parlé tous les deux de cette histoire d'enfant, de son fils qui rangeait pas la chambre. Donc je lui dis, applique ce que je viens de te dire. Et le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, David, Il a rangé. mon fils range sa chambre. Ça a été un déclic, en fait. Eh oui. Tu vois, Mm. elle a utilisé le bon vocabulaire vis-à-vis du fonctionnement de son enfant, de son côté visuel, auditif, sensoriel. Elle me dit, bah, c'est incroyable, c'est un miracle, il range ta chambre. Mm, Je dis mm. oui, parce que l'inconscient, il s'est connecté avec toi, alors qu'avant, jamais. Parce que voilà, il était soit auditif et toi kinesthésique, ou l'inverse. Donc, visuel, c'est des gens qui regardent plus vers le haut. Auditif, c'est des gens qui ont les yeux centrés au milieu, et les kinesthésiques qui regardent plus vers le bas. Pas parce qu'ils sont impolis, c'est parce qu'ils regardent vers le bas, parce qu'ils sont kinesthésiques, c'est des gens qui sont sensibles au toucher, aux Mm, odeurs, aux parfums, aux textures. Ils viennent te caresser et disent ça va Laetitia. Donc ceux-là ce sont des kinesthésiques. Mais si toi tu es visuel et que n'aimes pas qu'on te touche, eh ben, tu vas faire comme ça, parce que tu n'es pas quelqu'un de visuel, de kinesthésique. Donc ça aussi, c'est pour ça que je parle de synchronisation. C'est Oui, vraiment oui, et puis quelqu'un, par exemple, qui est kinesthésique et qui est vraiment avec une personne qui ne supporte pas qu'on la touche, c'est vrai que dans ces cas-là, l'autre aussi va se sentir rejeté. Donc, Ben c'est vrai oui, que c'est très voilà, intéressant. les deux sens, ouais, Mm, mm. exactement. Donc c'est passionnant, c'est c'est très pratique, c'est pratico-pratique, comme disent certains, parce que voilà, pratico-pratique, parce qu'on peut l'utiliser à chaque instant de notre vie, dans nos relations, et on est des gens de relation, on est des humains, donc on a besoin de communiquer tout le temps. Et puis nous, en tant qu'auto-entrepreneur, on côtoie tellement de gens, on communique avec tellement de personnes différentes dans Mm. les réseaux, dans notre vie familiale, sentimentale, relationnelle, nos voisins aussi. Bien Si sûr. on parle à notre voisin, si on est en conflit avec notre voisin et qu'il est visuel et qu'on lui parle en version kinesthésique, on va aller le toucher alors que c'est un visuel, il va nous rejeter encore plus. Mm, mm. Et nous, comme tu dis, on va dire, mais pourquoi il nous rejette? J'essaie juste d'être gentil avec lui, je lui passe sa main. Mais non, c'est pas un kinesthésique, pourquoi tu le touches? C'est un visuel, donc il va détester. Mm, mm. Et c'est son inconscient qui fait ça. Puisqu'on sait, je l'ai toujours répété, mais je le redis parce que enseigner, c'est répéter, 95% de notre inconscient gère notre vie. Ah, bah oui, ça, oui. Tout ce qu'on fait, quasiment, c'est inconscient. Mm, mm. On a l'impression que c'est conscient, mais non, on se lève le matin, on se brosse les dents, on déjeune, on s'habille, on fait son lit, on prend sa voiture, c'est tout inconscient. Mm, mm. On fait les mêmes gestes répétitifs toute la journée. On travaille, on se met à son bureau, on fait une visio avec un client. Bah, c'est répétitif. On a nos mécanismes. Moi, voilà, je fais mes fréquences pour le magnétisme. Je travaille avec mes mains. J'explique aux gens avant et après ce qu'il faut faire. On est tous dans les automatismes. Mais ça, c'est tout l'inconscient, quoi. Et donc, la PNL, ça fonctionne complètement en phase avec tout ça. C'est d'où l'importance aussi d'avoir ces moments de pleine présence. Quand Oui, on est dans nos séances, par exemple, c'est des moments où on est vraiment en pleine présence. On est vraiment, et c'est vraiment intéressant, oui, tout à fait. la pleine conscience, voilà. Mm, C'est mm. être dans l'instant présent. Ah, Voilà, c'est ça qui est superbe aussi. Je suis en phase avec l'autre parce que je suis aussi dans l'instant présent et comme tu dis, je me connecte à lui, je suis dans l'écoute et c'est pour ça qu'il y a l'histoire des valeurs. Parce que écoute c'est et totale disponibilité, c'est vraiment un temps qui est dédié aussi à l'autre. l'autre. Ouais, tout à fait. Mm. Oui, Donc les valeurs, vendredi, tout à fait, c'est tellement important, les valeurs. ouais, les valeurs, il y en a près d'une quarantaine, hein. Je les redirai pour ceux qui veulent noter, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien écrire. Les visuels, ils aiment bien écrire, hein. Les auditifs, ils vont écouter. Et puis les kinesthésiques, eh ben, ils vont se dire, voilà, il y a des valeurs qui vont plus m'interpeller que d'autres. Hein. L'empathie, le toucher, l'écoute active, euh, l'honnêteté, le respect, tout ça. Mais c'est vrai que c'est important parce que je pense, à juste titre, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des valeurs qui se perdent et des valeurs pour lesquelles on a plus d'appétence ou on est décalé parce que justement on les applique plus et on devient
un peu récalcitrant à communiquer avec les autres par rapport à ces valeurs qui se perdent, tu vois. Mm. Ouais, tout à fait vraiment important. Magnifique. Et bah, écoute, je me réjouis de découvrir cet atelier de ce vendredi 16 mai, 14h30, 16h, heure de France, 8h30, 10h, heure de Québec. Et puis, bah, ouvert à tous, bien sûr, gratuit pour les membres de RED, mais ouvert à tous, tout le monde est bienvenu. Et dans ces cas-là, qui prennent contact directement avec toi pour On va convenir. voir le tarif et pour, voilà, pour pouvoir venir avec nous profiter de ce très beau moment que j'offre aux membres du RAID avec un grand plaisir. Mm. Et dis-nous alors dans tes actualités, David, est-ce qu'il y a des Alors, choses? mes actualités, bah, c'est, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est faire des abonnements pour suivre les personnes dans le magnétisme avec soit du boost, comme on dit, quand on est un peu fatigué, parce que tout est énergie, tout est vibration. Donc, quand on fait des séances régulières, bah, on est mieux que quand on fait qu'une seule petite séance dans son coin. Donc, ça, c'est la mise en place des abonnements. J'y réfléchis beaucoup. Faire aussi des webinaires sur des journées pour faire de la formation de PNL, parce que vous voyez, c'est très dense et très riche. Donc, comment mieux communiquer avec tout le monde tout le temps, bah, c'est faire aussi des journées de formation. Ça peut être sympa en visio, en tout cas. Ou En, gérer ses émotions? Enfin, il y a tout un panel là. exactement. Et puis, comme je l'ai dit, je suis un peu en ce moment, un peu en hibernation, mais ça va venir, et je m'y attelle, c'est écrire mon deuxième livre qui Ah, va raconter les témoignages, de ces très beaux témoignages du retour des soins de magnétisme. Ça va s'appeler Les guérisons inexpliquées. Toujours chez Amazon, je pense, et toujours avec Véronique, parce que c'est une bonne accompagnatrice. Je vous la recommande encore une fois. C'est quelqu'un qui est très bienveillant, qui sait nous écouter et qui sait nous conseiller, parce qu'elle a l'habitude, elle a été éditeur pendant longtemps. Donc, les guérisons expliquées, où je présente réexplique un petit peu mon histoire avec maman, la conduite sur les connexions avec le divin et comment tu verras ce qui va se passer avec tes soins. Et puis, les témoignages des personnes, hein, bien sûr, parce qu'ils commencent à en avoir depuis 5 ans bah, j'ai- avec des choses complètement variées, hein, d'accompagnement, des choses qui se passent très belles et puis tellement fortes et surtout, encore une fois, dans la guérison et dans l'amour. Donc, c'est ça qui est très beau. Hein. Mm. Donc, le livre, dès que je peux, dès que... J'ai commencé, hein, ça y est. J'ai commencé. Donc, quand on commence à écrire, c'est bon signe. Ça veut dire que la machine est lancée. Et ça, c'est aussi un de mes projets qui, j'espère, qui permettra à des gens de voir qu'il y a d'autres pistes que la médecine traditionnelle, encore une fois, qu'on peut être ouvert à d'autres choses et que l'énergie, ben, que c'est très beau et que ça peut donner des très belles avancées pour des personnes qui sont dans des impasses. Mm, mm. Génial. Et c'est quoi ton plus grand rêve alors pour 2025? Mon plus grand rêve, alors c'est peut-être en dehors de ça, mais ça fait rien, je le dis quand même, parce qu'on a le droit d'avoir tous des rêves différents. Ah, bah bien sûr. C'est d'aller à Olbia déjà, je l'ai déjà dit. Donc Olbia, c'est en Sardaigne, parce que moi je suis italien d'origine. Donc je suis romain. Bienvenue à Léon XIV, qui est un pape qui est vraiment tourné vers l'amour et un pape américain, c'est un signe fort. Hein. On a voté pour lui, donc bravo. Et puis à Olbia, pourquoi? Parce que c'est en Sardaigne. Les gens de Sardaigne sont très gentils comme un peu les gens de Pau. Et donc, c'est une île qui est un peu sauvage, qui est très belle et surtout qui a des eaux translucides. Et comme moi, j'aime me baigner, j'aime la mer, j'aime le contact avec l'eau. Et donc, c'est un endroit très beau où j'aimerais bien même habiter, peut-être. Qui sait, hein. Il faut se programmer, comme dit John. Il faut se Oui, programmer. complètement. Et donc, il faut mettre en place ses rêves. Et alors, peut-être en résidence secondaire, ou j'en sais rien, ça peut prendre des formes différentes. Mais Oh, allez-y puis si tu avec tous connais tes ça. accompagnements, tout ce que tu peux faire Ouais, en ligne, plus là aussi avec les livres, etc., c'est tout ouais. à fait possible. Mm. Mais c'est un très bel endroit que je vous conseille d'ailleurs. C'est très très beau la Je Sardaigne. vais regarder. Et, Olbia.
À Olbia, voilà, sur la côte, et c'est au bord de la Méditerranée, mais l'eau c'est comme les îles en fait, c'est comme les dom-toms, hein. L'eau, elle est impressionnante, et les plages sont très très belles, bien sûr. Enfin, toi, tu as connu ça en Bon, ben Espagne. voilà, David, il nous emmène en vacances. Là, c'est Je vous magnifique. emmène en On a eu notre... vacances. Le raid en éveil va aller en Sardaigne à Olbia et Exactement. pour On faire ira faire un petit un sommet là-bas. présentiel. Un présentiel à Olbia, ça serait Eh bien, oui, c'est ça. comme fait Nancy au Un Québec. petit Ben voilà, séjour bien-être. les présentiels sont lancés pour le raid en éveil, donc c'est bien. Voilà, ça serait une Tout à idée fait. C'est une très à belle idée. faire germer. Non, on va te laisser dans ton petit coin de paradis magnifique. Eh bien, merci beaucoup, David. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Non, je dis merci pour tout ça. Merci encore à... Non, non, je rajoute rien. C'est déjà très riche parce que je parle beaucoup, mais je suis tellement un passionné. Et puis, par tout ce que je fais, tout ce que j'apporte aux autres, surtout comme on parlait de s'apporter aux autres, c'est la devise de Raid en éveil, mais c'est tellement vrai. S'apporter l'un à l'autre et dans la communication. Voilà, ça sera le moment de vendredi. Et puis, merci encore pour ce beau réseautage. J'espère qu'il y aura encore des gens qui viendront le découvrir et puis qu'on soit nombreux vendredi pour que ça aide aussi des personnes à être mieux au quotidien dans leurs échanges sur tout ça. Tout à Merci fait. beaucoup. La communication est vraiment tellement importante. C'est vraiment aussi ce qui nous rend humains. Ben oui. C'est très, très beau. Merci beaucoup, Merci et à David, et vendredi. à vendredi. Grand plaisir.